Chut, chut, chut. Vous me dites? David? C'est bon. Ok. Vous le savez, le terrorisme islamiste a frappé une nouvelle fois en France ce matin dans une entreprise de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Cette attaque, au scénario abject, exposition d'une tête décapitée, puis percutage de bouteilles de gaz avec un véhicule, avec la volonté de faire mal, de tuer, démontre que la menace djihadiste demeure toujours extrêmement élevée. Elle pèse lourdement sur notre pays. Nous ne cessons de le répéter avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Face à ce défi majeur, nous ne devons à aucun moment baisser la garde. Nous prenons depuis plus de 2 ans, encore davantage après les attentats du mois de janvier, tous les moyens qui visent à renforcer nos services de police, de gendarmerie, nos services de renseignement. Le Parlement vient encore une fois de voter une loi portant sur le renseignement qui vise à donner là aussi tous les moyens aux services pour lutter contre la menace et pour lutter contre le terrorisme. La France est une nation forte et solidaire et elle ne cédera jamais à la peur. Tous les services de l'État sont mobilisés sur l'ensemble du territoire. Il ne peut y avoir la moindre faiblesse. Nous sommes engagés dans une lutte, et une lutte de longue haleine, contre le terrorisme, sur notre sol et à l'extérieur. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à ma demande, s'est immédiatement rendu sur place, il vient de s'exprimer. Le parquet antiterroriste de Paris s'est saisi de l'enquête judiciaire. J'ai demandé de renforcer la vigilance sur les sites sensibles en Rhône-Alpes. Le GIGN et le RAID ont été mis en alerte. Dans 2 heures, je participerai au Conseil de défense à travers une conférence téléphonique depuis les bureaux de l'ambassade. Et j'ai décidé de rentrer immédiatement après à Paris, car ma place est bien sûr à Paris, aux côtés du président de la République et du ministre de l'Intérieur face à la menace que nous connaissons. Je tiens évidemment à présenter mes excuses, mais je pense qu'ils le comprendront, à nos amis colombiens, puisque je vais me rendre à Medellín et je m'entretiendrai avec le président Correa, le président d'Équateur, que je devais rencontrer ce soir, mais chacun comprendra que face à la menace terroriste, ma place est en France. Je vous remercie.